Salut tout le monde, alors donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de faire cette vidéo-là parce que, bon, ok, je me mettrai pas de la pression pour faire toujours une vidéo chaque dimanche ou chaque semaine, disons-le. Mais euh, ça a été pourtant court. J'ai eu un rhume, un petit début de rhume peut-être et tout ça. Mais pour aujourd'hui, je vais très bien et tout ça. Alors, c'est un petit peu ça ma tranche de vie et tout ça. Et quoi d'autre qu'on va parler dans cette vidéo-là? Les élections. J'avais envie de parler d'élections parce que ça faisait 5 ans que j'avais voté et tout ça, mon premier vote. À vie, c'était un vote fédéral et tout ça. Pour certains, c'était peut-être le vote provincial de 2018 et tout ça. Et puis, oui, je peux vous avouer en quelque sorte que j'ai voté pour la CAQ et peut-être que la CAQ, en quelque sorte, c'est le parti un peu des milléniaux, ceux-là qui sont nés dans les années 80 jusqu'au avant le nouveau millénaire et tout ça. Alors donc, ça me donne une petite idée. Puis peut-être qu'avec cette app, qu'on sait pas. Tout ça. Bon. Si je reviens aux élections fédérales et tout ça. Alors donc, vous savez que je me rappelle plus de la date et tout ça. Le 21, c'est ça? Le 21, si je me rappelle, c'était le 20. Le 21, ok. Si vous me corrigez, vous irez me corriger en commentaire si je dis la mauvaise date, tout ça. Alors donc, le 21 octobre 2019, il faudra aller voter et tout ça. Et je vous encourage parce que j'ai vu dans un article sur radiocanada.ca que les milléniaux vont être la majorité des générations. Alors donc, on est la plus grande majorité qui a en importance pour la première fois de l'histoire des élections au Canada. Tout ça. Parce qu'avant, c'était les baby boomers et tout ça. Et vous savez que de plus en plus, la population vieillit et tout ça. Et ils meurent. Tout ça. Fait que, c'est ça. Fait que on commence à on commence à être très important pour la première fois. Tout ça. J'attendais ce moment-là. Tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis mes points hauts dans les airs, parce que c'est pas parce que j'ai les autres générations que tout ça, là. J'adore bien les vieux, puis autant que la prochaine, là, la génération Z, là, tout ça. Bref. En tout cas, si vous avez besoin d'un coach comme moi, ou sinon, si vous avez un frère ou une sœur qui va voter pour la première fois, présentez-vous comme un coach un peu pour réellement le ou la mettre comme à l'aise dans cet univers-là qui est assez, disons-le, houleux et des fois qui peut basculer à tout jamais. Puis, bref. Moi, j'essaye un peu de comme genre comme encourager ma soeur d'aller voter pis tout ça, puis elle est comme genre ah je sais pas si je vais y aller pis tout ça. Ah mon Dieu, vous connaissez ça, c'est quoi les jeunes là, ça veut pas y aller parce que y a pas un parti qui représente leur programme là. Faut avoir un programme parfait pour chaque individu, comme un programme de liberté, d'individualisme, c'est tout ça. Bref. J'avais envie de faire aussi consacrer une partie de critique actuellement dessus les partis, qu'est-ce qu'ils offrent et tout ça. Alors donc, on va y aller avec le Parti fédéral, je veux dire le Parti libéral et tout ça. Alors donc, le Parti libéral, c'est ce que j'ai voté pour mon premier vote fédéral et tout ça. Et
actuellement, dans cette élection, le Parti libéral est un peu à court d'idées et tout ça. On se rappelait que euh, en 2015, Justin Trudeau était très distingué des autres. Il présentait des idées assez nouvelles et tout ça. C'est pour ça qu'un peu que la majorité des Canadiens ont voté pour lui et tout ça. Fait que c'est ça, on est un peu à court d'idées. Puis il faudrait que ouais, faudrait qu'il y ait un plan B pour aussitôt qu'on devient la deuxième opposition officielle et tout ça. Et puis peut-être je vais pas revoter libéral et tout ça là. Moi, aussitôt qu'on retombe dans du réchauffé de même, non, c'est pas normal. Autre chose à savoir, le Parti conservateur. Alors donc le Parti conservateur, difficile d'ignorer parce qu'il y a beaucoup de ces candidats qui sont controversés, disons-le. Il y en a une qui a la francophobie, il y en a d'autres qui ont eu des situations d'homophobie, d'autres... bref, ça va de tout, on en voit de toutes les couleurs dans cette partie-là. Puis on sait très bien que Andrew Scheer ne sait pas diriger un parti et tout ça. Puis même, je le verrais pas gouvernement du Canada, je veux dire premier ministre du Canada. Bref, je ne verrais pas un gouvernement Scheer en 2019, je veux dire octobre 2019 pour never, Scheer, never. Tout ça. Bon. Prochain parti, le NPD ou le nouveau Parti démocratique et tout ça. On est habitué de dire NPD parce que nouveau Parti démocratique, bref, ce serait difficile à savoir c'est qui puis tout ça. Puis dès qu'on le sait que c'est qui, ben on le sait puis on le dit. Tout ça. Alors donc, c'est la première fois que pour moi je vois un candidat d'origine des minorités visibles, tout ça. Et bon, ça fait nouveau et tout ça. Moi, je me fie pas trop sur son turban, tout ça. J'ai zéro commentaire. Je le considère en premier plan comme un politicien, tout ça. Il faut savoir que le NPD est très en danger et tout ça parce que toutes les partis essaient de courtiser leur circonscription et tout ça. Puis bref, au Québec, on se rappelle la vague orange et tout ça, et aussi un peu à travers le Canada. Bref, il faudra s'attendre à des surprises parce qu'on a peut-être des... Ils vont peut-être perdre des sièges puis se retrouver dans le quatrième ou dans le troisième et tout ça. J'ai un peu mon palmarès de parti et tout ça. Second parti qu'on va voir, le Bloc québécois. Alors donc, le Bloc québécois, c'est quoi? C'est un parti entièrement québécois. Alors donc, je pourrais dire raciste envers les autres provinces, genre parce que, disons-le que c'est un peu dépassé, genre le Bloc québécois, tout ça, genre, faudrait comme protéger seulement une seule culture francophone au Canada, tandis que les autres sont en train de se faire chier, pisser par les premiers ministres et tout ça. On se rappelle que au Manitoba, il y a eu des coupures dans des services francophones. En Ontario, il y a eu des compressions chez les francophones également. Tout ça, ça avait déclenché une grosse manifestation et tout ça. Puis j'ai encore mon petit épinglette que je porte pas actuellement, mais que j'ai dans mes souvenirs et tout ça pour me souvenir que j'ai participé à ça dans ma vie. Je me bats pour n'importe quelle bataille, moi, dans ma vie. Tout ça. Mais
c'est important parce que actuellement, on a des premiers ministres qui ont de la francophobie en eux. Et puis, c'est ça. Alors donc, c'est un petit peu tout sur le Bloc québécois. Puis, on sait pas, peut-être dans la prochaine décennie, ils vont peut-être se dissoudre. Puis, il y a peut-être un autre parti qui va reprendre le relais. Puis tout ça, ça va être moins minime. Puis tout ça. Mais bref, nous, si on est tous d'accord là-dessus, on veut se faire représenter par un gouvernement qui représente tout le Canada. Pas juste une seule province et tout ça. Pour nous, la souveraineté puis toutes ces affaires-là, pour certains comme moi, c'est de la merde et tout ça. Et on veut rester fédéraliste. Oui, madame, monsieur, tout le monde. Alors donc, autre partie. Alors donc, je sais que je dis plusieurs autres parties parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont sur l'avant-scène. On a le Parti vert. Alors donc, Parti vert, ça doit être leur année. Parce qu'on dit que peut-être qu'il va y avoir plus qu'un candidat élu. Fait que actuellement, avant de dissoudre la Chambre, ils étaient trois environ, un du Québec, deux de la Colombie-Britannique. Il faut savoir que la Colombie-Britannique, c'est leur château fort et tout ça, parce qu'il faut savoir que c'est là où est-ce que le premier parti provincial a été fondé et tout ça, et aussi le parti fédéral a été fondé. Bref, c'est leur racine. Et puis, selon les sondages, on a vu. Selon le sondage, je dois dire que oui, peut-être l'île de Vancouver, ça doit être leur champ de bataille et tout ça. Mais bref, on espère que ça va grandir puis que on va lancer un message à ceux-là qui ne croient pas au changement climatique ou sont climato-sceptiques, comme on dit, et tout ça. Fait que, ouais, j'aimerais bouger les choses et tout ça. Ça va bouger réellement de cette bataille-là. Puis tous les Canadiens sont d'accord là-dessus. Il faut savoir qu'il faut mettre l'environnement dans les enjeux électoraux de cette année. Et puis le Parti vert répond parfaitement à ces critères-là. Bref. Dernier parti, le Parti populaire du Canada. Et pourquoi je l'ai dit de ce ton-là? C'est parce que c'est ennuyeux et puis que ça ne sert à rien. Pauvre Maxime Bernier et tout ça, c'est pas mon... C'est pas mon... C'est mon pire, là. C'est... après le Parti conservateur, il est rendu deuxième là, dans mon top des pires partis fédéraux au Canada et tout ça. Tout ça. Fait que, bref, le Parti populaire du Canada, on n'en veut pas. On veut quelque chose de moins droit. On veut quelque chose de centriste. Alors donc, centriste droit, centriste gauche et tout ça, whatever. Bref, tous les partis fédéraux au Canada sont centristes et tout ça, la majorité, comparé à le Parti populaire du Canada qui est de droite et tout ça. Et puis on sait que la droite, c'est extrêmement et tout ça. Oui. Fait que... bonne chance, Maxime, parce que ça se peut que la bourse bascule dans une autre... bascule toujours conservateur ou libéral. Fait que ça se peut que ça joue d'un des deux côtés et tout ça. Fait que... c'est ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous avez un frère ou une sœur qui va voter pour la première fois un proche ou un ami, n'hésitez pas à être avec elle pour l'aider si elle a quelques difficultés dessus des affaires ou des questions.
tout ça. N'hésitez pas à être là pour répondre à ces questions. Tout ça, c'est ça un peu ce qu'on a pas. On s'entraide pas pour mettre la relève à l'aise dans une campagne de même et tout ça. Fait que, ciao!